Bien-aimé, ta victoire commencera lorsque tu verras tes combats, tes épreuves, comme Dieu le voit. Bien-aimé, si tu connais la volonté de Dieu pour toi, mais il n'y a rien de tel. Tu seras béni, tu seras sauvé. Ta vie va rouler comme sur des roulettes. Ça va avancer. Regarde la vidéo jusqu'à la fin. Je vais t'expliquer, terre à terre. Je vais t'expliquer simplement. Voici la parole de Dieu ici qui va nous départager. Ce n'est que la parole de Dieu qui va nous diviser. Shalom, shalom, bien-aimés. J'espère que vous allez super bien. Ici le docteur Paradou l'invisible, le serviteur de l'Éternel, là, du Dieu Tout-Puissant Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons traiter encore le thème du combat, des épreuves. Nous allons continuer dans ce thème-là. Nous allons continuer aujourd'hui, en ce dimanche 14 juin 2026. Nous allons continuer à comprendre, à chercher à discerner la voix de l'Éternel. Vous savez, la victoire là, elle commence quand toi, le croyant, tu vois ton combat, tu vois tes épreuves comme Dieu voit. C'est le thème d'aujourd'hui. Vois ton épreuve comme Dieu voit. Écris en commentaire. Thème. Vois ton épreuve comme Dieu voit. Vois ton épreuve comme Dieu voit. Si tu ne vois pas comme Dieu voit, bien aimé, tu vas te perdre. Tu vas perdre la vie. Tu vas perdre ton royaume. Tu vas perdre. Tu seras perdu même. Si tu ne vois pas. Si tu ne vas pas dans la même direction que Dieu. Si tu ne vas pas dans le sens de Dieu. Mais tu es perdu. Nous allons prendre notre Bible encore dans le livre de 2 Corinthiens 4, du verset 17 à 18. 2 Corinthiens 4, verset 17 à 18. Bien-aimé, la parole de Dieu là, elle est simple. Elle est simple. Elle est simple et puissante. La puissance de Dieu. Mais dis donc, bien-aimé, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Bien-aimé, on doit comprendre la vision que Dieu a pour nous. On doit comprendre l'objectif. Si tu comprends comme Dieu voit, mais tu es sauvé. Si tu n'as pas compris, tu ne vas pas comprendre la vision que Dieu a pour toi. Tu n'as pas compris. Mais, il n'y a rien. Il n'y a rien de malheureux que ça. Non, il n'y a rien. 2 Corinthiens 4, du verset 17 à 18. Mais le verset en commentaire. Mets le verset en commentaire pour situer ton frère et ta soeur. Mets le verset en commentaire. 2 Corinthiens 4, du verset 17 à 18. Vous savez, il y a des personnes là. Ils ont besoin de voix pour être dirigés, pour suivre bien les enseignements. Donc, quand tu écris comme ça en commentaire, le verset, ça permet à ton frère, à ta soeur d'être dirigé. Et là, tu fais l'œuvre de Dieu aussi. Tu es en train de faire ta part. Toi, tu fais ta part. Celui qui est venu sur la vidéo, il va voir. Ça va lui faire du bien. Qui a mis? C'est toi qui as mis. Le Seigneur va te bénir. Vous savez quoi? Vous pensez que quoi? C'est dans les petites choses que Dieu se révèle à toi. Les choses même qu'on néglige. C'est comment? Ou quelqu'un d'autre va dire, ou un parent va dire, non, c'est quoi ça là? Non, ça là, c'est quoi? C'est là. Dieu va regarder, va dire, oui, ça là, ça c'est bon. Regardez la pauvre dame qui avait sa petite pièce dans la Bible. La petite pièce de monnaie qui lui restait, elle allait donner ça à Jésus. Le Seigneur a vu le degré de son cœur. Il a vu le sacrifice qu'elle a fait. Waouh! Donc, ce que toi tu trouves insignifiant, c'est ce que le Seigneur voit grand. Le Seigneur voit, waouh! Il se dit, mais ma fille, elle est merveilleuse. Oh, mon fils, il est merveilleux. Donc, fais l'œuvre de Dieu en partageant les enseignements, en partageant le message. Quand le message sort, quand ça te fait du bien, il faut faire du bien à ton frère aussi. Bien aimé, il faut faire du bien à ta soeur. Fais du bien autour de toi. Afin que là, le Seigneur te voie comme son fils. Dieu là, qui a envoyé Jésus sur la terre là, c'est pour nous faire du bien à nous tous. Mais et toi qui es-tu pour ne pas faire du bien à ton prochain? Toi qui es-tu pour ne pas partager les enseignements à ton prochain, à ta soeur, à ton frère? Qui es-tu pour ne pas mettre en statut? Qui es-tu pour ne pas partager sur WhatsApp? Qui es-tu pour ne pas faire du bien au peuple de Dieu? Qui es-tu? Bien-aimé, nous sommes poussière et nous nous retournerons poussière. Toi qui me regardes, tu es poussière, tu retourneras poussière. Moi, je suis poussière, je retournerai poussière. Mais c'est le corps qui retournera poussière et l'esprit. Tu as marché selon la voie de Dieu. Tu as fait l'œuvre de Dieu. Tu as participé à l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, toi là, ton corps, bien vrai que ce corps va rester ici.
Mais ton âme sera où? Sera sauvée. Sera dans le sein d'Abraham. Sera dans la gloire avec le Seigneur Jésus. Bien-aimé, là-bas, là, c'est la lumière. Dans le ciel, c'est la lumière. C'est ça la vie éternelle. C'est ce qu'on recherche tous. Après la mort, où iras-tu? Est-ce que vous savez combien de fois mourir fait peur? Est-ce que vous savez? Aïe, 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 aïe. Quand je suis sorti de mon corps, je vous ai dit ça, non? Quand je suis sorti de mon corps, la frayeur que j'avais. Quoi? Bien aimé, regardez un exemple simple même. Vous voyez, quand on tue un poulet, vous ne voyez pas. Essayez de tuer un poulet, non? Vous coupez légèrement. Vous allez voir comment le poulet va se débattre. Souvent, même, tu tues le poulet, non? Tu veux couper la tête même. Quand tu viens de couper la tête, là, Mike, tu as coupé la tête, hein. Regardez comment il se débat. Regardez comment le poulet se débat. Pourtant, il a déjà la tête tranchée. Pourquoi il se débat comme ça? Bien aimé, ça fait peur. Ton esprit lutte. Ton âme, ça lutte comme ça. Ton âme va lutter. Ton âme va lutter. Quand tu sors de ton corps, ton âme lutte. C'est comme ça quand tu vas mourir là. Ton âme va sortir. Mais il va aller où? Quand il sort pour quelques secondes près de ton corps. Tu vas voir ton corps couché là. Après avoir vu ton corps couché, qu'est-ce que tu feras? Qui va venir te chercher? Qui va venir te chercher? Je vais vous expliquer. Attendez, vous savez, je vais vous expliquer le mystère. On va revenir à la parole de Dieu. Hein. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer les mystères du monde spirituel. Pour le moment, on va doucement. Ça, c'est les bases, les fondamentaux. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Quand tu perds la vie, quand tu meurs, comment ça se passe? J'ai expérimenté ça. Et j'en expérimente tous les jours. Aujourd'hui est dimanche 14 juin 2026. Et je vous parle. C'est ce que je suis vous dire là. C'est pas quelque chose d'obsolète. C'est quelque chose de tout à l'heure là. C'est aujourd'hui. Je vous dis, la mort. Bien aimé, attachons-nous au Christ. C'est le plus important. Attachons-nous réellement au Christ. Attachons-nous réellement au Seigneur Jésus. Pour que nous soyons sauvés. Quand tu meurs, c'est que tu vois. Attendez. On va venir à ça. Quand Dieu m'a inspiré ça, là, on va venir à ça devant là-bas. Mais pour le moment, là, restons dans ce thème-là. Comme j'ai dit, 2 Corinthiens 4, 17, 18. 2 Corinthiens 4, 17, 18. Je lis la parole de l'Éternel avec respect et considération. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Hey! My God. La victoire commence quand le croyant voit son combat comme Dieu le voit. Bien aimé, voyez ce que la Bible nous dit ici. Le combat que tu fais face actuellement, auquel tu fais face actuellement, bien aimé, la Bible nous dit que ce combat-là sera l'objet d'une grande gloire. Mais écoutez, la Bible est simple ici. Hein. C'est pourquoi nous perdrons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Un poids. Le poids ici, c'est P-O-I-D-S. Le poids, hein? La masse. Hein? Quand on dit je pèse 40, tout. C'est-à-dire le combat que tu mènes aujourd'hui là. Le combat auquel tu fais face aujourd'hui là. Bien aimé, ce combat-là, c'est ce combat-là qui te permettra d'être encore plus élevé dans la gloire de l'Éternel. Ce combat-là, plus ce combat-là est lourd, plus tu monteras encore plus dans la gloire de l'Éternel. Mais regardez, c'est français, hein. Peu de Dieu. C'est un français très simple. On dit, c'est pourquoi nous ne perdrons pas courage. Tu ne dois pas perdre courage. Si tu vois dans le visage de l'Éternel, tu ne vas pas perdre courage, bien aimé. Tu dois être fort. Le chrétien doit être comme un militaire. Vous voyez les militaires, non? Regarde la formation des militaires. Ils courent comme ça, des kilomètres. Ton corps est fatigué, mais on dit cours encore. Désolé. Les militaires, lorsqu'ils sont en formation, on vous éprouve tellement. On éprouve les corps habillés. On éprouve les corps habillés. On éprouve les corps habillés. Tu es au-delà de tes forces. Mais on te dit continue. Courez. À 1h du matin, on vous réveille plus tôt. Allez courir des kilomètres et des kilomètres. À n'importe quel, vous courez seulement.
Vous courez, vous pouvez faire 10 kilomètres en courant. Tu es fatigué. Pourtant, un être humain normal ne peut pas faire 10 kilomètres en courant sans s'arrêter. Mais tu veux t'arrêter, tu te chicotes. Continue. C'est comme ça la Bible. C'est comme ça Dieu veut te former. C'est comme ça le chrétien vaillant doit être. Un vrai chrétien là. La Bible nous a dit quoi? La parole de Dieu nous dit quoi? Le royaume des cieux appartient à qui? Aux violents. Aux violents. Tu es à quel niveau, bien-aimé? Est-ce que tu es violent, toi? Est-ce que tu es violent? Réveille-toi! Réveille-toi! Il est temps d'être fort. Forte. Le combat qui vient à toi. Une fois que tu comprends que ce combat vient de l'Éternel, bien-aimé, fais face à cela. Ce combat est venu pour éprouver ta foi. Éprouver ta foi. Est-ce que tu te laisses envahir par ça? Ou bien tu combats? Ou bien tu combats le bon combat? Combat le bon combat. Bien-aimé, tu as quel niveau? Tu as quel niveau? C'est ce qu'on veut savoir. Tu es à quel niveau? Pendant que tu me regardes aujourd'hui, est-ce que tu te plains? Tu te plains des combats qui viennent à toi? Est-ce que tu te plains lorsque les démons t'attaquent? Tu te plains pourquoi? La Bible est simple ici. C'est pourquoi nous ne perdrons pas courage. Bien-aimé, dis avec moi, nous ne perdrons pas courage. Mets en commentaire. Nous ne perdrons pas courage. Écris dans le commentaire. On ne va pas perdre courage ici. Non! On va rester courageux. Le chrétien, le vrai chrétien vaillant, il reste courageux. Il reste fort, il reste dur. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Pourquoi? Et alors même que notre homme extérieur se détruit, c'est-à-dire ta peau là, ton corps est fatigué, tu luttes. Le Seigneur te dit comme ça, tu luttes contre ta chair. Ta chair veut te mettre dans des choses compliquées, dans la corruption, dans tout ce qui est mauvais, mais tu luttes ton corps. Mais dis donc, tu détruis ton corps. Ton corps là est détruit, ton corps physique est détruit. Tu ne te fais pas belle, tu ne te fais pas beau seulement. Regardez le prophète Elipada. Vous avez vu? Il n'a pas le temps pour son aspect physique. Parce que l'aspect spirituel est au-delà de l'aspect physique. Il se concentre plus sur son aspect spirituel. Mais c'est ce qu'on doit faire, bien aimé. C'est ce que tu dois faire, toi qui me regardes. Est-ce que tu prends ton temps seulement? Arrête de te rendre belle, arrête de te faire beau, mais ton être spirituel. La Bible nous dit ici. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. De jour en jour. Tu dois renouveler ton être intérieur de jour en jour. Raison pour laquelle les vidéos sortent tous les jours. Tous les jours d'enseignement. Il y a des tous les jours. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, repose-toi mon serviteur. On est là. Dis avec moi, on est là. Aïe. On est là. On est là. Mais il y a quoi? Tu veux qu'on parte où? On fait l'œuvre de Dieu. Il y a quoi? On va faire l'œuvre de Dieu. On est là. Toi qui me regardes, tu vas faire l'œuvre de Dieu aussi, n'est-ce pas? Tu vas partager les vidéos. Tu vas envoyer ça à ton frère, à ta soeur, pour lui faire du bien. Bien aimé. Ici, là, c'est pour faire du bien à ton âme. Ici, là, c'est pas pour gagner l'argent. Moi, je ne parle pas ici pour gagner l'argent. Comment tu arrives pour être riche, là? Moi, je suis pas venu pour ça, hein. Je suis pas contre ton argent. Moi, là, je suis pas contre ton argent. Moi, j'ai fait le droit. À l'université, là, j'ai fait le droit. À IPA, à Abidjan, Côte d'Ivoire. C'est là-bas que j'ai fait le droit. Je n'ai pas fait cours de marketing. Donc, si c'est pour être riche, tu es là. Si c'est pour être riche, tu es là. Bien aimé, le Seigneur rend riche. Mais c'est pas mon objectif ici. Mon objectif là, c'est que tu sois élevé dans le royaume de l'Éternel. Pour ne pas que ton âme là soit perdue. Pour que le jour où tu mourras sur la terre ici, le jour où ton âme sortira, tu ne sois pas troublé. Pour que tu ne sois pas troublé. C'est mon but qu'elle est. Pour que tu ne sois pas perdu. Pour ne pas que tu sois quelque part là-bas. Dans le noir. Dans le feu. Je ne veux pas voir ton âme souffrir. Je ne veux pas voir ton âme attristée. C'est tout mon problème qu'elle a. Moi, c'est mon combat qu'elle a. C'est mon combat qu'elle a. Raison pour laquelle le Seigneur m'a dit, sors, enseigne mon peuple. Mon mandat là, c'est de vous enseigner. C'est de vous parler comme ça. Naturellement. Est-ce que vous voyez, il y a un filtre. Sans filtre. Je vous parle sans filtre. Paradou l'invisible. Le docteur vous parle sans filtre. Je suis venu là. Soigner. Je suis venu te soigner. Est-ce que tu connais le ministère des docteurs?
en train de enseigner sur le ministère de docteur. Bien aimé, je vais vous enseigner ça ici. Je vais t'enseigner ça ici. Mais le temps arrive. Allons doucement, doucement. On va monter. Vous voulez savoir les choses spirituelles, non? Vous voulez savoir les choses de l'esprit, non? Les choses de l'esprit, les révélations, non? Restez tranquille. Restez tranquille. 2 jours là, les gens me disent non. Ah, faut faire, tu as fait les lives. Tu as fait les lives. Moi, je ne ferai pas des lives tant que le Seigneur ne m'a pas donné l'ordre. C'est quand le Seigneur va me donner l'autorisation. J'obéis à l'Éternel. J'obéis à l'Éternel. Donc, je ne peux pas venir faire ce que le Seigneur ne m'a pas demandé de faire. C'est tout simplement. Bien aimé. Il ne peut pas t'écouter et puis, il a laissé le Seigneur. Ce que le Seigneur me dit de faire, c'est ce qu'il fait pour ne pas être frappé demain. Attends, moi, d'écouter les hommes et puis je serai frappé demain. Au lieu d'écouter le Seigneur, l'Éternel des armées. Ah, bien aimé, vous-même, vous voyez, non? Donc, bien aimé, la Bible est simple ici. Et alors, même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'est-à-dire quoi? C'est que tu rencontres aujourd'hui là. C'est que les difficultés que tu rencontres aujourd'hui là. Les épreuves. De la même manière, tu es éprouvé. De toute façon, tu es éprouvé là. Bien aimé. Toutes ces épreuves là, tu ne dois pas les considérer. Ouais, c'est que la Bible. Ouais, c'est que la parole de Dieu nous dit. Car nos légères afflictions, nos légers problèmes. Ça, la faut voir ça en léger. Aucun problème d'un chrétien ne doit être grand. Non, moi j'ai des grands problèmes. Hey, moi là, le problème est trop grand. Non, le problème là est trop dit. Ça, c'est le problème, c'est le las. Cette année à ce moment-là, non, j'étais trop combattu. L'attaque là, oh non, on me déteste, on me tend. Bien aimé, tu vas rester dans ça? Oh, bien aimé, non. Problème qui t'arrive, tu dis à ces problèmes que, c'est quoi, c'est ça là à ce moment quoi. Faut ajouter encore, problème vient encore. Il va te montrer la qualité de mon Dieu. Dis à ce problème, dis à ton problème, est-ce que tu connais la qualité de mon Dieu? Problème, est-ce que tu connais la qualité de mon Dieu, la force de mon Dieu, la puissance de mon Dieu? Jésus est juste. Tous ceux qui font subir aux uns et aux autres des mauvaises choses, qui font subir des problèmes, des afflictions inutiles, ils auront pour eux. Tous les gouvernants qui ne sont pas corrects, qui ne composent pas avec l'Éternel, là, ils seront frappés. Vous êtes pressés pourquoi? Peuple de Dieu, vous êtes pressés pourquoi? Côte d'Ivoire, vous êtes pressés même, c'est pourquoi? Non, mais c'est pas. Vous êtes pressés, c'est pourquoi? Restez tranquille, allons pas à pas. Le Seigneur là, il va pas à pas, il avertit, arrivé un moment là. Bye, c'est comme ça Dieu agit. Donc ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Le Seigneur Jésus vous fera justice. C'est simple. Côte d'Ivoire, vous avez quel problème? Ah, vraiment, moi c'est un sujet même que je ne veux pas parler des âmes. Parce que c'est quelque chose là. Oh, Dieu a déjà scellé le sort. Toi, tu as venu me parler des âmes, c'est pourquoi? Moi, quand ça, il est venu me parler. Ceux qui ont le mandat pour parler de la sur la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, le font déjà. Et celui que Dieu m'a montré, celui que Dieu m'a dit, voilà mon serviteur, c'est le prophète Eli Pada. Je vous confirme aujourd'hui que le prophète Eli Pada, my God, bien aimé, le Seigneur m'a dit clairement, voilà mon fils, voilà, c'est à celui-là que je donne le mandat officiel, le mandat divin de parler sur la Côte d'Ivoire. Prophète Eli Pada, restez là. Bien aimé, nous allons continuer notre enseignement. C'était une parenthèse. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, dont les combats, les difficultés que tu rencontres aujourd'hui, bien aimé, doivent être des escaliers sur lesquels tu vas monter pour aller encore plus loin avec l'Éternel des amis. C'est tout. C'est tout. Bien aimé, au verset 18, la Bible nous dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Paradou l'invisible. Les invisibles sont éternels. Bien aimé, là c'est ce que la Bible dit. Les invisibles. Est-ce que vous comprenez un peu? Paradou l'invisible. Tu dis quoi là? Que les invisibles sont éternels. Tu veux nous dire quoi? Bien aimé, regarde ici. Le spirituel au-delà du physique.
Nous regardons aux choses spirituelles, pas aux choses physiques. Le vrai chrétien qui est converti. Parce qu'il y a chrétien et puis il y a chrétien converti. Il y a deux types. Il y a des gens qui parlent de Jésus. Ils ne sont pas convertis. Chrétien converti, pour connaître chrétien converti, il faut écouter. Quand tu écoutes même là, tu sens. Dieu va te parler. Dieu va te... Regarde. On a ce qu'il a dit, c'est vrai. Hein. C'est un serviteur de Dieu. Hein. Tu comprends déjà? Un serviteur de Dieu là. C'est pas sur le visage. On peut pas regarder un serviteur de Dieu par son visage et puis savoir que lui c'est un homme de Dieu. Non, écoute, tu verras. Le Seigneur a demandé d'éprouver les esprits. On éprouve ça comment? À travers la parole de Dieu. Ce que tu prêches, est-ce que c'est ce que tu vis? Est-ce que c'est ce que tu fais? C'est tout. Bien aimé, c'est ça. C'est à ça le Seigneur nous appelle. Parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Bien aimé, tu regardes aux choses invisibles ou invisibles. Je te pose la question aujourd'hui. Est-ce que toi qui me regardes aujourd'hui, toi le bien-aimé, toi la bien-aimée qui me regarde aujourd'hui, est-ce que tu regardes aux choses visibles ou aux choses invisibles? Tu regardes à tout ce qui se relie à la terre ou tu regardes à tout ce qui bénéficie au ciel. Bien-aimé, fais ton choix. Pour ne pas dire, dis-nous la vérité. Est-ce que tu es connecté seulement aux enseignements de l'Éternel? Est-ce que tu as pris ton cahier? Comme je vous l'ai dit la dernière fois, le Seigneur m'a dit, dis à mon peuple, dis à ceux qui te regardent, dis à ceux là même qui sont sauvés, dis-leur de prendre un nouveau cahier et de noter les enseignements, de noter dans leur cahier, de noter, afin qu'ils soient situés, afin qu'ils apprennent ça, afin qu'ils apprennent, afin qu'ils relisent les enseignements, afin qu'ils comprennent. Le Seigneur me l'a dit clairement, mais est-ce que toi aujourd'hui tu as obéi? Est-ce que tu as pris ton cahier en ce moment? Tu es en train de noter. C'est tout ça que Dieu va voir au dernier moment pour te juger. L'obéissance à Dieu, l'obéissance au serviteur, l'obéissance à la parole de l'Éternel. Mais c'est la meilleure. Toi, tu peux obéir à ce que tes gouvernants corrompus disent. Tu peux obéir à ce que tes parents disent. Tu peux obéir à ce que ton mari dit. Tu peux obéir à ce que ta femme dit. Mais tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu. Attends, comme les Ivoiriens le disent, tu fais ça à qui? Toi, tu fais ça à qui? Bien-aimé, c'est à toi, mais tu fais du mal. C'est à toi, tu fais du mal. Est-ce que c'est à moi, tu fais du mal? Le salut, il est personnel. Le salut, il est personnel. Est-ce que c'est moi qui vais changer ta vie? Il n'est pas venu changer ta vie. Moi, j'explique l'œuvre de Dieu. J'explique la vision de l'Éternel. Je t'explique la parole de Dieu. Si tu as compris, tant mieux. Tu n'as pas compris aussi. Voilà, mémé. Voilà, mémé, bien-aimé. La parole de Dieu, là, c'est elle qui va nous diviser. C'est elle qui va nous juger. La Bible, la parole qu'elle a là, c'est elle qui va nous juger tous. La Bible même nous parle. La Bible nous dit, cette terre-là, elle sera consumée. Mais la seule chose qui ne sera pas consumée, c'est quoi ça? C'est la parole de Dieu seulement qui restera éternelle sur la terre ici. Là. C'est qui est sur la terre? C'est tout ce que tu vois, les immeubles, tu vois, tout ça là. Tu vois pas que même quand on construit les plus belles, les plus jolis meubles en Côte d'Ivoire, tu vois pas que les immeubles tombent. Dieu est en train de nous montrer comme ça que tout ce que vous faites là, si vous voulez, faites ce que vous voulez. Tout ça sera perdu. Tout ça là, ça va disparaître. Les tout F, tout ça là, ça va disparaître. Ça va disparaître. À cause ça là, le Seigneur même envoie des pluies. Les pluies diluviennes qui font tomber les immeubles. Tu comprends pas? Il te demande, mais pourquoi les immeubles là tombent? Ah, reste là. Le Seigneur veut te dire, à toi chrétien, qui m'écoute en ce moment, que tout ça là, c'est passager. Tu crois que tu as construit ton immeuble, tu es au-dessus de tout le monde? Non. Tu crois que tu as les milliards, tu es au-dessus de tout le monde? Non. La seule chose qui est au-dessus de tout le monde, la seule chose qui est au-dessus de tout le monde sur la terre ici là, voilà, la parole de Dieu, la puissance de l'Éternel. Même regardez, dans les pays asiatiques, désolé, dans les pays où il y a le tremblement des terres, vous ne voyez pas, tremblement des terres, ça fait tomber immeuble. Les catastrophes, vous dites,
que ce que tu chéris sur la terre ici, la chose que tu chéris sur la terre ici, là, elle sera perdue. Tôt ou tard, elle sera perdue. Donc, qu'est-ce qui ne sera pas perdu? Ton âme. Sauve ton âme. Mon cher, sauve qui peut. Sauve qui peut. Le royaume de Dieu, là, c'est sauve qui peut. Tu peux, non? Vas-y. Tu peux pas aussi, là. Tu verras tes conséquences. Donc, la parole de Dieu est simple ici. Hein. La Bible, là, elle nous enseigne clairement. Elle nous enseigne clairement. Bien aimé, nous devons vraiment faire confiance à Dieu. Nous devons faire confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. Mets ton espoir en l'Éternel. Mets toute ta foi en l'Éternel. Mais fais tout. Tu veux doute de tout ce que tu veux. Mais ne doute jamais de la parole et de la puissance de l'Éternel. Jamais. Jamais. Pour rien au monde, tu dois douter de la force de Jésus, du pouvoir de Jésus, du feu de Jésus. Pour rien au monde, bien aimé. Ça là, veille sur ça. Veille sur ça. Veille. Veille. Quand vous ne savez pas, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce que quand il viendra, il trouvera la foi sur la terre? Est-ce que tu crois en l'Éternel? Mets toute toute ta vie, connecte ça à l'Éternel. Tout ce que tu vas faire, sache que tout ce que tu feras, il faut que là, cela soit utile à l'œuvre de Dieu. Cela soit utile à l'avancement de la puissance et la parole de l'Éternel. C'est tout. Bien aimé, c'est tout. C'est tout ce qu'on recherche. C'est tout ce qu'on recherche. On recherche là, la vie. La vie, la vie après la mort. Après la mort là, ton âme là, ça ira où? Eh Seigneur, la fameuse question. La fameuse question. La fameuse question qu'on doit se poser jour et nuit. Est-ce tu sécurises ton demain? Est-ce que tu sécurises ta vie? Ta vie spirituelle, la vie, cette vie de demain, cette vie là, merveilleuse avec le Christ. Est-ce que tu as déjà sécurisé ça, bien aimé? Est-ce que tu es encore dans les choses qui ne valent pas la peine? Dans les débats stériles? Est-ce que c'est ça? C'est les questions qu'on se pose, qu'un chrétien converti doit se poser. Est-ce que tu es converti vraiment, bien aimé? C'est la question. C'est la question que je te pose. Est-ce que tu es vraiment converti? C'est ce qu'on va regarder. Puis on va dire que oui. Quand on va regarder ta marche avec le Seigneur, on dit, oh, en fait, les gens même doivent témoigner. Les gens doivent témoigner de ta marche avec l'Éternel. Oui, tu sais pas. Partout où tu passes, on doit sentir que c'est là. Elle vient de Jésus. Lui là, il vient de Jésus. Lui là, c'est un enfant de Dieu. C'est là, c'est un enfant de Dieu. Mais, bien aimé, est-ce que, dis-moi, ta marche en ce moment avec l'Éternel, est-ce que ça reflète la puissance de Dieu? Est-ce que ça reflète l'œuvre de l'Éternel? Est-ce que ça reflète vraiment? Est-ce que quand tu sors là, est-ce que quand les gens te regardent là, ils voient Dieu en toi? Est-ce que les gens voient Dieu en toi? Est-ce que ta manière de parler, en ta manière même de te mettre en colère, est-ce que les gens voient, en fait, le Seigneur en toi? Est-ce qu'on sent que c'est là? On dirait qu'il a un Dieu qui est bon, hein? On dirait qu'il a un Dieu qui est bien. On dirait qu'il a un Dieu qui est puissant. On dirait qu'il a un Dieu qui est bien. Est-ce que, c'est ce que tu dois te poser? C'est ce que tu dois te poser comme question. C'est ce que tu dois te poser comme question. Pose-toi cette question-là. Romains, nous n'avons pas nos bidons. Romains 8, verset 28. Mets le verset en commentaire encore, bien aimé. Mets un commentaire, obéis. Obéis seulement. Avec l'œuvre de Dieu là, on ne met pas de cerveau. Obéis. Quand on dit, et quand le serviteur te dit écris, écris. Ceux qui obéiront, selon ceux-là même, qui seront sauvés, selon ceux-là même, qui verront la gloire de l'Éternel. C'est simple. Obéis. Écris en commentaire Romains 8, verset 28. Écris en commentaire. Ne te lasse jamais d'écrire. Quand le serviteur de Dieu te donne une directive, fais. Dis dans ta tête que, mon cher, je fais. On sait jamais. Peut-être c'est ça là, Dieu va regarder pour pouvoir débloquer. Avant même que l'homme de Dieu ait prié pour toi. Peut-être c'est ça même, l'Éternel va regarder pour débloquer ta vie, pour débloquer tous tes problèmes. Est-ce que tu sais ça? Bien aimé, on doit comprendre
la mission que le Seigneur nous demande. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à tout ce qui fait partie de l'œuvre de Dieu. C'est ça. C'est ça le problème. C'est ça. C'est ça, on doit voir. On doit voir. On doit voir. Est-ce que vraiment tu es converti? Est-ce que tu es vraiment converti? Comme je disais, Romains 8, verset 28. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous avez vu un peu? Vous avez vu? Quand tu suis la voix de Dieu là, tout ce que tu as fait là, Dieu a sa main dedans. Quand tu écoutes là, tout ce que tu feras là, Dieu a sa main dedans. Regardez quelque chose. Si toi aujourd'hui qui me regarde, tu arrives à marcher selon la voie de Dieu, tu sais que le Seigneur va t'abandonner? Non, dis-moi. Même si tu connais caillou, Dieu sait pourquoi il t'a fait connaître ces cailloux-là. Peut-être, quand tu connais ces cailloux, peut-être il y a un billet de 10 000 quelque part. Peut-être il y a un billet de 100 € quelque part. Tout va concourir. La Bible dit tout concourt. Regardez. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toi qui aimes Dieu, là, tout concourt à ton bien. Tout. Tout. Souvent, mais tu vas aller au travail. Un petit palu va te prendre, tu restes à la maison. Mais toi qui écoutes le Seigneur, là, le petit palu, là, tu n'as pas le vent en palu. Ah, je suis malade, il souffre. Parce que le Seigneur veut te dire qu'au travail, là, il aura un problème là-bas. Quand tu vas prendre le véhicule, là, il y a un accident sur la route. Le Seigneur veut t'épargner ça. Raison pour laquelle il t'a fait rester à la maison. Mais ça là, ça arrive à seulement ceux qui aiment Dieu. Ceux qui respectent le Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un sans le respecter. Non. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton mari sans le respecter. Tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme sans la respecter. Tout concourt à celui qui aime. Tout concourt. De bien. Regardez. Waouh. Regardez la profondeur de la parole. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt à ton bien. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Tu as tellement prouvé à Dieu que tu es bien, que tu es fidèle, que tu es bon à lui, tu es bon, tu es fidèle au Christ, tu es bien, il n'y a pas de problème. Bien aimé, c'est à toi là. C'est à toi là. Tout concourira à ton bien. Tout concourira à ton bien. Tout. Rien ne va te créer un problème. Rien. Tout problème sera résolu tout seul. Pourquoi? Tu marches selon la voie de l'Éternel. Tu obéis à la voie de l'Éternel. Quand on te dit de partager les enseignements, tu partages. Pour faire du bien à ton frère, à ta soeur. Tu fais du bien à ton frère qui est couché quelque part là-bas, qui est dans une dépression, qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, là, le monde souffre, bien aimé. Les gens du monde, vous n'avez pas vu que les plus riches, c'est eux-mêmes qui souffrent. Ceux qui ont pris leur temps à amasser les milliards sur la terre, c'est eux-mêmes qui souffrent. Vous n'avez pas remarqué ça? Ils souffrent, bien aimé. Ils n'arrivent même pas à dormir. Des chefs d'État qui font des choses ignobles pour venir au pouvoir. Quand ils viennent au pouvoir, ils souffrent. Peut-être les gens vont t'insulter, les gens vont même pas te respecter. Tu vois? N'importe qui va s'élever pour t'insulter. Parce que quoi? Tu as pris ton temps pour amasser. Tu as regardé du point de vue physique pour faire pour exterminer des vies. Pour créer du désordre dans le pays. Bien aimé, le Seigneur, toi qui es comme ça, le Seigneur Jésus t'attend. Il va te frapper sur la terre. Dieu. Bien aimé, la puissance de l'Éternel. Le châtiment de l'Éternel. Non. Il est sans précédent. La puissance de Dieu, elle est sans précédent. Écoutons la voix de l'Éternel. Nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les difficultés vont concourir à ton bien. Tout ce que tu vas traverser, tout ce que tu traverses, concourira plutôt à ton bien. Nous allons prendre encore notre Bible dans le livre de Philippiens 4, verset 6 à 7. Philippiens 4, 6, 7. Écrit Philippiens, verset 4. Et plutôt, chapitre 4, du verset 6 à 7. Philippiens 4, 6, 7. Philippiens, verset 4,
Plutôt chapitre 4, Seigneur aide-moi. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Bien-aimé, le peuple de Dieu souffre aujourd'hui parce qu'ils ne comprennent pas le dessein de l'Éternel. Ils ne comprennent pas la voix de l'Éternel. Et la parole de Dieu est simple à comprendre. La parole de Dieu est la meilleure des choses à comprendre. La Bible est le meilleur livre que tu dois comprendre aujourd'hui. Est le meilleur livre que tu dois comprendre aujourd'hui. Bien-aimé, Philippiens 4, verset 6, 7. Écris ça en commentaire. L'épître de Paul. Bien-aimé, la Bible veut nous faire du bien. La parole de Dieu veut nous faire du bien. Le Seigneur Jésus veut nous faire du bien. Bien-aimé. Bien-aimé. Le Seigneur veut vraiment nous faire un bien énorme. Un bien merveilleux. Un bien spirituel énorme. Un bien matériel même énorme. Bien-aimé. Désolé si je prends le temps et je cherche le verset là. Je fouille dans la Bible. Raison pour laquelle ça prend un peu de temps. Bien-aimé, tu es à quel niveau avec le Seigneur? Tu es à quel niveau avec le Seigneur? Tu es à quel niveau avec le Seigneur, Philippiens? Bien-aimé. Tu es à quel niveau avec le Christ? Est-ce que tu es encore dans les murmures? Tu es encore dans les choses qui ont te poussé à dénigrer? Ok, Philippiens 4, verset 6 à 7. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, car... Wow! Regarde-moi la suite. Je reprends. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Waouh. Ne vous inquiétez de rien. La parole de Dieu nous dit, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien à partir d'aujourd'hui. En ce dimanche 14 juin 2026, en ce moment où tu regardes la vidéo là, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Écris en commentaire, je m'inquiète de rien. Écris en commentaire, je ne m'inquiète de rien. Écris dans les commentaires. Bien-aimé, la Bible te parle. La parole du Tout-Puissant te dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Waouh! Tu as un problème? Parle à Dieu! Tu as une difficulté? Parle à Dieu! Tu fais quoi? Tu prends ton temps à vouloir, comment on appelle ça, régler le problème de toi-même. Bien aimé, tu peux pas. Le Seigneur là, il est là pour toi. Il est là pour te faire du bien. Mais toi, tu penses, non, ce problème, comment il a fait pour le gérer même? Voilà le plan qu'il a mis en place. Tu fais là, ça échoue. Parce que Dieu n'est pas dedans. Est-ce que Dieu est dedans dans ce que tu fais? Dieu est dedans. Toi, tu t'assois là, tu penses non, voyez ce que j'ai fait. Bien aimé, est-ce que l'Éternel des amis est dedans? Est-ce que il t'a donné le OK? On dit, en toute chose, supplier le Seigneur. Parler à Dieu. Par la quoi? Prière. Tu pries. Est-ce que tu pries bien aimé? Non, soyons sérieux. Tu pries combien de temps? Par jour. Matin avant de te réveiller, tu pries. Ne serait-ce que matin, soir, est-ce que tu pries? Ne serait-ce que. Il n'a pas dit, merci Seigneur de m'avoir béni aujourd'hui. Amen. Il n'a pas dit ça. Hein? Ça là.
Tu es en train de faire comme un perroquet. Ça, c'est comme un perroquet. Ou bien, oui. Parce que tous les jours, Seigneur, merci de m'avoir fait réveiller. Amen. Tu as prié comme ça. Bien aimé, la prière sur cette chaîne-là, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer comment prier. Comment prier pour être exaucé là. Je vais vous expliquer ça. Le mystère de la prière. Le mystère caché de la prière. Je vais vous expliquer cela. Bien aimé, il est temps de se concentrer sur l'essentiel qu'est la voix de l'Éternel. Il est temps de se concentrer sur la voix du Tout-Puissant. La Bible ici nous rassure pour nous dire, ne vous inquiète de rien. Tu t'inquiètes pourquoi? Toi là, tu t'inquiètes pourquoi, bien-aimé? Tu me regardes aujourd'hui là. Dis-moi, tu t'inquiètes de quoi? Écris dans le commentaire. Je ne m'inquiéterai de rien. Écris. Ton Dieu est puissant. Aujourd'hui là, les gens qui sont faits médicaments, ils croient à les fétiches jusqu'à tu ne pas croire. Ils croient. Mais le chrétien a accepté Jésus. Comme il ne le voit pas l'œil nu, il s'est dit, oh, Jésus même, mon cher, s'il a fait Dieu merci, s'il n'a pas fait Dieu merci. Non. Expérimente la puissance de l'Éternel. Est-ce que tu pries pour expérimenter là? Tu dois prier. Tu dois aller dans sa présence. Tu dois lui parler. Mais qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Est-ce que tu agis pour le royaume? Est-ce que tu fais du bien à ton frère? Est-ce que tu fais du bien à ta soeur? Est-ce que tu te mets à la disposition de l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu te mets vraiment à la disposition de l'œuvre de Dieu? Tu mets ton temps, ton âme, ton esprit, tout ton corps, tout est bien à la disposition de l'œuvre de Dieu. Ou mais tu es encore égoïste. Reste égoïste. Reste égoïste. Reste là, pense à amasser pour toi et tes enfants. Pense seulement à amasser pour toi et ta famille. Pense à amasser. Mais bien aimé, ne dis pas qu'un jour, le serviteur de Dieu, pardon, ne t'a pas averti. Ne dis pas un jour devant le trône du Seigneur. Parce que le Seigneur nous voit nous tous. Hein. Pendant que tu es en train de regarder la vidéo, le Seigneur te voit. Hein. Le Seigneur sait que tu as entendu ce que j'ai dit. Hein. Le Seigneur sait que tu as entendu le message. Donc si tu n'as pas pris ça au sérieux, mon cher, c'est ton choix. Mais moi, j'aurais déjà fait ma part. Moi, je serai au ciel avec le Père. Moi, je vous déclare, moi, je serai au ciel avec le Père. Ah, parce que moi, il me suis laissé briser. Hein. Je me suis laissé briser. Ah, vous voyez, je suis sorti là. Vous savez, ça fait combien de temps je me suis consacré. Vous savez combien de temps je me suis consacré? Ah, d'accord. Combien de fois le Seigneur m'a enseigné? Il m'a brisé. Il m'a brisé, erreur, brisé. Jusqu'à ce qu'actuellement, j'ai compris maintenant. Il n'y a pas quelque chose qui va m'effrayer. Qu'est-ce qui va m'effrayer? C'est comment tu dois devenir bien-aimé. Tu dois te laisser briser. Comprendre les enseignements. La Bible dit ici, là, ne crains rien. Toi, tu crains quoi? Toi, tu crains quoi aujourd'hui? Tu crains quoi? Tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui te fait peur même? Dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait peur? S'il y a quelque chose qui te fait peur, c'est que ton Dieu là, il n'est pas puissant. Non. C'est que c'est pas le même Jésus en prêche. C'est que c'est pas du même Jésus on parle. Parce que Jésus qui de Nazareth, qui a sa parole qui est là. Jésus, que moi je connais là. Non, toi aussi. Tu peux même marcher avec Jésus et puis tu vas craindre. Tu vas avoir peur. Non, j'ai peur. Ah, moi là, j'ai peur. Moi là, tiens. Moi là, ici là. Oh, quand on parle de ça, moi j'ai peur. Là, moi, chrétien, ça c'est, non, ne sors de cela à partir d'aujourd'hui. Ne crains de rien. Faut pas te plaindre de quelque chose. Je me plains. Il y a me plaindre. Moi là. Tu te plains pourquoi? Tu te plains de quoi? Peuple de Dieu. Toi qui me regardes. Dieu m'a envoyé pour venir t'ouvrir les yeux. Pour venir te faire comprendre son dessein. Ce qu'il veut là. Pour te faire comprendre ça. Il dit, ne te plains de rien. Ne crains rien. Tu as besoin de quelque chose, non? Rentre dans la prière. Parle à Dieu. Il y a quoi? Tu as besoin de quoi? Qui a dit tu as besoin de 1000 chemins? Qui a dit tu as besoin de faire plusieurs baratins pour pouvoir truc? Non. Le Seigneur te dit, il est à ta disposition 24 heures sur 24. Dieu est à ta disposition. Pendant qu'on parle, Dieu est à ta disposition 24 heures sur 24. Mais est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Mais pour qu'il soit à ta disposition, il faut véritablement que tu sois une convertie, un converti. Tu es converti comment? Quand tu écoutes et tu marches selon sa voix, tu marches. Est-ce que tu marches selon sa voix? C'est principal. C'est simple. Les principes de l'Éternel là, pour
Eh, pour comprendre déjà, c'est simple. C'est écrit ici, blanc sur noir. Déjà, pour comprendre là, pour comprendre là, il n'y a pas quelque chose de difficile dans ça là. C'est simple pour comprendre. Et je vous dis encore que pour appliquer là, il n'y a rien de difficile. Croire seulement, c'est fini. Croire là, bon, attends, pour croire en quelque chose là, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi, bien aimé? Tu as besoin de combien de milliards de dollars? Tu as besoin de combien de milliards de francs CFA pour croire à la puissance de l'éternel? Pour marcher selon la voie de l'éternel, tu as besoin de combien de milliards? Tout de suite, si tu veux. Si tu veux vraiment, tu prends la décision ferme. Mais tout va changer dans ta vie. C'est simple. Ou bien, c'est tout ce que je vais te dire. C'est tout. Ne vois rien mystérieux dans ce que je viens de t'expliquer là. Tout ce que je vais te dire là, en un mot là, c'est que là, tu dois croire en l'éternel. Marche selon ses principes, c'est tout. Les enseignements, là, quand ça sort là, écoute, concentre-toi. Tu arrêtes tout bruit auprès de toi. Tu te concentres. Sois un esprit. Un enfant de Dieu. Tout ce qu'il doit faire doit être un esprit. Tout ce que tu fais dans ta vie doit être un esprit. Tout ce que tu fais doit être. Tu dois être un esprit. Tout. Pendant que tu écoutes l'enseignement, tu es un esprit. Tu n'es pas distrait. Tu n'es pas distrait. Non. Non. Ne laisse pas quelqu'un ou bien quelque chose t'empêcher de rentrer dans le royaume. Ne laisse pas quelqu'un ni quelque chose de t'empêcher de rentrer dans la gloire de l'éternel. Ce que je te dis là, si tu as compris, tant mieux. Si tu n'as pas compris aussi, c'est dans ta main. Mais moi, je fais ma part. Je fais ma part. À toi de faire ta part. Ta part, c'est quoi? Écouter, connaître, apprendre, mettre en pratique. C'est fini. C'est fini. Bien aimé, c'est fini. C'est fini. Bien aimé, la voix de l'éternel, elle est profonde, mais elle est simple à comprendre. Lorsque tu écoutes ton esprit, là, tu comprendras rapidement. Si tu écoutes vraiment avec les yeux de l'esprit, tu comprendras rapidement. Si tu comprends avec la chair, bien aimé, tu vas trouver toujours des alibis. Tu vas trouver toujours de quoi dire. Tu vas trouver toujours des commentaires à faire. Des commentaires inutiles à faire. La Bible nous dit ici que ne regarde pas le physique. Regarde le spirituel. C'est le spirituel là qui domine le physique. Bon, bien aimé, ce qui t'explique là-haut, où ce qui est démoniaque dans ça là, où ce qui est méchant dans ça là, et puis toi tu veux pas marcher selon la voie de Dieu. Pourquoi? Ouais, il n'y a rien de méchant dans ça. Il n'y a rien même qui fait peur dans ça. Tout est simple. Tout est dans la parole de Dieu. Dieu te dit, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci. Tu fais, c'est terminé. Il n'y a même pas de discours dans ça. Hein? Mais tu vas te laisser là. Non. Ah, c'est pas encore le temps. Non, c'est pas encore le temps. Tu attends le temps. Tu attends le temps. Peut-être mais il y a des gens qui ont commencé à me suivre depuis longtemps. Mais aujourd'hui, ils sont déjà décédés. Ils n'ont pas pu mettre en pratique. Ils sont décédés, ils sont partis. Ils sont en train de périr actuellement. Quand les esprits là, entendent ma voix, ils sont laissés dire, oh, je regrette. Oh, mais tu as regretté, c'est fini. C'est Jésus seul qui est mort, qui est ressuscité. Hein. Si tu pars aujourd'hui là, faut pas penser que tu vas revenir. Tu vas plus revenir. Une fois que tu es parti, hein. Jugement direct. Hein. Soit tu es dans le sein d'Abraham, notre patriarche, ou bien soit tu es à la salle d'attente pour l'enfer. À la salle d'attente pour l'enfer, la géhenne, le feu de la géhenne. Ah, peuple de Dieu. C'est pas ce que je te souhaite. Je te souhaite même pas le feu de la géhenne. Je te souhaite même pas l'enfer. Là où Satan et ses démons, là où la méchanceté règne, là où bien aimé, tu ne peux jamais souhaiter l'enfer même à ton ennemi. En réalité, là, le diable, là, il est déjà perdu. Satan est perdu. Satan, il est perdu. Comme il sait que pour lui, il est déjà fini. Là.
Raison pour laquelle il excite la couleur de Dieu seulement. Il est là, il fait. Sinon pour lui là. En réalité là, aie pitié même de Satan. Aie pitié même de lui. Toi qui aie pitié, quand tu vois même les enfants de Satan, aie pitié d'eux. Quand tu vois quelqu'un qui s'en va marabout là, quand tu lui parles là, avant de lui parler, il faut avoir pitié de la personne. Éprouve de la pitié même, parce que son âme a été perdue. Quand quelqu'un t'a parlé mal de l'œuvre de Dieu là, aie pitié. Moi quand je passe et puis j'entends des gens dire certaines choses sur la parole de Dieu, j'ai pitié. J'ai pitié, mais je vois des vidéos, il y a des enfants. Il y a des enfants. Il y a des enfants. Vous n'avez rien compris encore. Arrête d'être bébé spirituel. Il n'est plus l'heure d'être bébé spirituel. Il n'est plus l'heure d'être bébé spirituel. Dans le spirituel, là. Il faut que tu sois un papa, une maman spirituelle. Je vous dis aujourd'hui, tu peux avoir plus de 45 ans physiquement sur la terre ici. Et puis dans le monde spirituel, tu as un an. Tu as un an, tu ne connais rien. Tu as un an. C'est comme ça que tu peux avoir 20 ans, 10 ans sur la terre ici. Et puis si tu comprends le mystère de l'éternel, bien aimé, dans le monde spirituel, tu peux être un vieillard de 200, 300 ans. Dans le monde spirituel, là-bas, là, on vieillit. Tu vieillis des années, des milliers d'années. Oui. Là-bas, là, on peut même pas compter même ton âge. Parce que ça monte, ça monte. C'est infini. C'est infini. Donc, un enfant de 10 ans, appelé, peut te faire asseoir à terre. Toi, maman, de plus de 45 ans. Toi, papa, de plus de 45 ans, peut te faire asseoir à terre pour te prêcher la parole. Tout ça là, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu. Tout ce que tu as à faire, c'est de marcher selon la voie de l'Éternel, d'écouter la voix et de te laisser briser. Fais-toi comme un enfant. Fais-toi comme un enfant, un bébé nouveau-né. Tu connais pas, oh. Donc on t'enseigne. Assure tes petits les oreilles. Comprends. Ne dis pas, oh, ça non, c'est ce qui brise aujourd'hui. Ce qui combat aujourd'hui. Ce qui fait que les gens n'arrivent pas à comprendre la parole de Dieu. C'est parce que quand on enseigne là, c'est dit que oh, ça c'est un verset. Oh, on connaît déjà. Ça, ça doit nous enseigner quoi. Donne-nous d'autres choses. On a dépassé ça. Bien aimé. Bien aimé. Sors de ce lot. Hein. Quand on donne un verset, même si tu as répété ce verset 1000 fois à l'église, quand on te donne ce verset, fais comme si tu n'as jamais entendu ce verset. T'assois, faut comprendre. Ah, qu'est-ce qu'il va dire? Peut-être il va me montrer, il va faire sortir un mystère sur ce verset-là auquel il n'a pas compris. Attends, comprendre. Ah, d'accord. Ah, faut comprendre. Faut être quelqu'un qui accepte. C'est comme à l'école. Ici, là, c'est comme à l'école. Tu n'es pas venu discuter avec moi. Tu es venu te laisser briser. Tu es venu apprendre. Tu es venu pour apprendre. Si tu ne voulais pas apprendre, tu n'es pas regardé la vidéo jusqu'en ce moment. Tu es venu pour apprendre. Donc, en apprenant là, fais-toi comme un enfant. Est-ce que tu as une fois vu un enseignant qui enseigne dans sa classe? C'est-à-dire quoi? Un professeur, je prends un exemple, un professeur par exemple de mathématiques qui enseigne à ses élèves. Et l'élève se met, monsieur, je ne suis pas d'accord. Ce que vous êtes en train de dire, je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'on fait ça? Peu importe le professeur qui a été enseigné, il faut écouter. Il faut écouter. Quand tu as les questions là, de manière sage, tu poses la question. Posez les questions en commentaire. Quand vous n'avez pas compris quelque chose là, posez les questions dans la sagesse du Christ. Posez une question. Ah, homme de Dieu, ici, je n'ai pas compris. Si dans la prochaine vidéo, vous pouvez approfondir. C'est comme ça on fait. Il faut apprendre. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas tes années de conversion. Pour ne pas dire tes années de marche chrétienne. Mais est-ce que tu es vraiment converti? Tu es converti quand tu comprends tout ça là. Et que tu mets en pratique. Vous voyez le piège? On nous a fait croire que si tu as compris seulement la voix de Dieu, oh, toi tu es sauvé. Non, hein. Tu as compris, mais il faut mettre en pratique. C'est le vrai problème même qu'elle a. Pourquoi le Seigneur nous fait sortir là? C'est ça qu'elle a. Hein. Sinon, Bible là. Toi, tu sais pas que... Non, attends. Toi qui me regardes, tu sais pas que... Faire le mal là, Dieu n'aime pas. Tu sais pas. Tu sais que là, tout ce qui est mauvais là, Dieu n'aime pas. Tout ce qui est bon là, Dieu aime. Tu sais ça, non? Mais pourquoi Dieu nous fait sortir pour parler de ça encore? Parce que Dieu sait que là, tu ne mets pas en pratique. Donc, Dieu veut t'amener à mettre en pratique. C'est tout simplement. Regardez. Ce que j'explique ici là. Il n'y a rien de compliqué dedans.
Tout là, faut mettre en pratique. À partir d'aujourd'hui, même pratique, pas demain. Ah non, en tout cas, l'homme de Dieu a fini de prêcher. À partir de demain, comment je vais commencer? Non. Dès que la vidéo sort, dès que tu changes, il y a beaucoup de choses à comprendre. Eh, bien aimé, regardez le volume de la parole de Dieu. Si tout ça là, tu vas attendre un seul jour pour mettre tout ça en pratique. Dieu merci, bien aimé. Toi même, est-ce que ça va? Ça va pas. Ça peut pas aller même. Ça peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ce qui va te sauver là, c'est ta compréhension du jour au jour. Raison pour laquelle le Seigneur m'a dit, dis à mes enfants, dis à mon peuple, dis à mes disciples, de s'acheter un nouveau cahier et de noter les points forts de l'enseignement. De noter, parce que je vais leur parler à travers ta bouche. Je vais leur avertir à travers ta bouche. Mais Dieu t'avertit. Est-ce que tu mets en pratique? Donc tout dépend de toi. Si tu as écouté, tant mieux. Tu n'as pas écouté, tant pis. Bien aimé, le Seigneur passe par ses serviteurs pour vous faire du bien. Le Seigneur passe par ses serviteurs pour vous faire du bien. Vous savez, les serviteurs de Dieu là, hein, avant d'être serviteur de Dieu, c'est pas ces papiers. C'est un appel divin. Avant d'être serviteur de Dieu, le Seigneur va t'éprouver. Le Seigneur va t'éprouver. Nous, l'épreuve que nous on reçoit là, regarde bien dans la parole de Dieu. Regarde Moïse. Regarde l'épreuve des devoirs difficiles que Moïse a dû faire face. Regarde le père Abraham. Dieu a dit quoi à Abraham? Prends ton fils, va le livrer. Hein? Toi, tout à l'heure, Dieu te dit, prends ta fille, va la livrer. L'Éternel, c'est pas le diable, hein. L'Éternel te dit, va livrer ton enfant. Est-ce que tu pourras le faire? Tu auras ce cœur-là. Oh, mon enfant, tu auras tout. Tu as commencé à pleurer. Ah, mon enfant. Oh, ma grâce, ma grâce, ma grâce. Non, je l'aime trop. Il peut pas. Est-ce que c'est Dieu même qui a parlé? Toi, mais tu as des demandes, non, c'est pas Dieu. L'homme de Dieu même qui a te dit que sacrifie ton enfant. Tu as dit non, c'est pas Dieu qui a parlé. Pourtant, c'est l'Éternel. Tu vois? Mais Abraham, il a fait quoi? Il partait obéir. Il a obéi même. C'est là que Dieu a dit non. Laisse. J'ai vu que tu as la foi. J'ai vu que tu as confiance en moi. Bien aimé, est-ce que tu as confiance en l'Éternel? Est-ce que tu sais que le Seigneur peut passer par son serviteur pour te faire du bien? Raison pour laquelle j'ouvre cette lucarne là. Tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui ont des difficultés, bien aimé, chaque samedi, je monte à la montagne. Hier, j'étais à la montagne. Dormi à la montagne. Je dors à la montagne. Auprès de mon Père. Et je monte avec les sujets de tous ceux qui envoient leurs sujets. Les sujets des prières. Peu importe ton problème. Le Seigneur va te faire du bien. Quand je vais là, c'est vos problèmes que je présente d'abord. Seigneur, je lis les problèmes. Voilà, tant, ta fille, tant, dans tel pays, dans telle localité. Elle a tel problème. Père éternel des amis. Voilà son cas. Je plaide son cas. Il m'a plaidé pour vous. Je vais aller plaider auprès du Père pour vous. Afin que là, le Père agisse dans vos vies. Donc écrivez à ma secrétaire. Écrivez. Si c'est toi qui as le problème, si c'est toi qui souffres, écris. Envoie ta photo. Bien, si c'est ton enfant, envoie la photo de ton enfant. Si c'est ton mari, envoie la photo de ton mari. Peu importe ce que tu as, explique. Donne toutes les informations qui permettront à ce que là, tu sois localisé. Donne tout ce qui est possible pour que tu sois localisé. C'est tout ce que tu as à faire. Afin que le Seigneur puisse te faire du bien. N'oubliez pas de partager les vidéos. Quand une vidéo sort, n'oubliez pas de la partager au maximum. Partage. Faut partager. Fais du bien à ta soeur. Fais du bien à ton frère. Vous savez, aujourd'hui, là, les gens souffrent. La dépression, les gens vivent, non. Ils ont besoin de sourire. Et les gens ont besoin de ces gens d'enseignement. Ce qui est dans les gens ont besoin de ça. De la même manière, tu vois la profondeur. De la même manière, tu comprends. C'est comme ça, il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Il est là, puis il a besoin de ça. Il dit, la solitude. La personne a besoin de comprendre la parole de Dieu. Mais la personne ne sait pas comment il va faire. Mais toi,
Imagine, toi qui me regardes, si toi tu prends la vidéo, tu la partages à cette personne-là, regarde le bien que tu feras à ton frère, à ta soeur. Vous savez, les réseaux sociaux là, ce n'est pas qu'Internet. Hein. Moi ici, réel. Hein. Je vis, je suis réel. Actuellement, tu me vois à travers ton écran. Mais si tu sais que je suis vrai, je suis réel. De la manière tu vois tes voisins, tu peux me voir comme ça. Je suis vrai, je suis réel, jeune, pauvre, vrai. C'est comme ça aussi là. Tes frères, ils sont quelque part là-bas. Tu ne le connais pas peut-être. Tu ne connais pas ta soeur qui est quelque part là-bas, peut-être. Tu ne connais pas ton frère au bout du monde. Vous savez, on est tous un en Christ. Donc, il faut partager les enseignements. Fais du bien à ton frère, à ta soeur. Ils sont physiques. Les gens sont physiques. Oh. Ils sont là. Ils sont là. Ce que tu peux faire là, c'est ça qu'elle est là. On t'a pas demandé de venir prêcher la parole. Non. Nous, on le fait déjà. Nous, on le fait déjà. Les hommes de Dieu là le font déjà. Mais toi, ce que tu as à faire, c'est de partager cette parole-là. C'est tout. C'est un travail aussi que tu fais. Tu as été œuvrer comme ça pour le ministère. Dès que tu vois un enseignement soit à la seconde près, tu as mis le j'aime. À la seconde près, tu as commencé à partager. À la seconde près, tu es en train de te concentrer, en train d'écouter la parole. Tu es en train de te concentrer sur la parole. Tu es en train de noter les points importants. C'est ça, fais l'œuvre de Dieu. Et quand tu finis maintenant, là, tu mets en pratique. Quand tu as un temps libre, là, tu remets la vidéo, tu écoutes. Achetez-vous des écouteurs. Ça, c'est moi-même qui vous dis maintenant. Achetez-vous des écouteurs. Si tu n'es pas allergique aux écouteurs, là, tu mets les écouteurs, tu écoutes. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu écoutes. Écoute et réécoute. Tant que tu peux, écoute la parole de Dieu. Tant que tu peux, écoute la parole de Dieu. Note aussi. Parce qu'on va aller vite. On va doucement, mais on va vite aussi. Bien-aimé, fais du bien autour de toi. Le seul bien que tu feras là, à ton frère, à ta soeur, là, c'est de lui apporter la bonne nouvelle. Ce n'est pas de lui donner l'argent. C'est pas donner l'argent là, c'est rien même. Tout le suite, on te donner 10 millions d'euros. Ce qui fait des milliards de francs CFA. On te donne ça tout de suite. Quand tu as mangé, quand on t'a l'argent c'est quoi? Devant la puissance de Dieu, l'argent c'est quoi? Devant la paix de ton âme, l'argent c'est quoi, bien aimé? L'argent c'est quoi? L'argent n'est rien devant ça, hein, bien aimé. Comprends. Comprends. Et n'oublie pas, comprendra qui ouvrira ses oreilles. Comprendra qui sera et restera en esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.